Nous sommes le mardi 18 novembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Un journal que nous ouvrons avec cette grève des poids lourds. Ce mardi à minuit, les transporteurs affiliés à la Centrale nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, maintiennent leur mot d'ordre. Leur rencontre avec le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement n'a pas abouti à grand-chose. Sur les 9 points mis sur la table, seuls 2 ont connu l'approbation des 2 parties. Toutefois, les parties disent maintenir le dialogue. Lamine Diédiou, Modou Diop. 4 tours d'horloge n'ont pas suffi pour mettre d'accord ces syndicalistes avec leur ministère de tutelle. Conséquence, le syndicat de Gorokoum met à exécution sa menace de grève à partir de ce mardi. Nous sommes séparés à queue de poisson. Sur ce, nous maintenirons la date à partir d'aujourd'hui à 0 heure jusqu'à nouvel ordre, que tout le monde sache que le syndicat, les instructions données, c'est de maintenir la grève. Au total, 9 points étaient à l'ordre du jour. Pris en charge par une commission constituée, seulement 2 ont fait l'unanimité. Il y a un seul point que nous partageons, que nous pourrons dire qu'on a un résultat positif. C'est la main levée provisoire de l'arrêté du gouverneur interdisant la circulation des camions à partir de Diamniadio et de Kermassar de 6h à 10h. Il y a un projet de parking de gros porteurs à Diamniadio. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Le parking des gros porteurs sera érigé à Diamniadio. Selon le directeur des transports terrestres, le désaccord repose sur le contrôle à l'essieu. L'État a pris la mesure de ne pas accepter quand même qu'on mette 14 tonnes sur les essieux et qu'on ne soit pas du tout sanctionné par rapport à cela. Ça vraiment, on va continuer les discussions, mais qu'on sache que nos routes ne sont pas dimensionnées pour supporter plus de 14 tonnes ou 14 tonnes à l'acier. Consciente de la nécessité de trouver une solution rapide à ce problème, les 2 parties misent tout sur le dialogue. Nos portes sont ouvertes, la porte aussi de l'État est ouverte, l'éducation va continuer, les commissions vont continuer. Nous ne sommes pas des ennemis, on continuera à travailler, on continuera à parler, on continuera à négocier et tôt ou tard on trouvera une solution. Plusieurs revendications sont à l'origine du bras de fer entre le syndicat et les transporteurs et travailleurs routiers du Sénégal et l'État. Parmi ces revendications figure la diminution du prix du carburant, les tracasseries routières, mais surtout la révision du contrôle à l'essieu qui constitue la pomme de discorde. Sommé par la ville de Dakar de quitter la rue Ouagane Diouf d'ici le 1er janvier, les marchands ambulants du marché Ponty ne veulent rien entendre. Ils comptent descendre dans les rues si les autorités ne revoient pas cette décision. Pape Faraning à l'Union. Les marchands ambulants et tabliers de la rue Ouagane Diouf disent niet au recasement annoncé par les autorités municipales de Dakar au niveau du site des champs de course. Ils veulent nous amener au Félix Éboué. Ils nous demandent une somme de 35% d'apport. Donc les cantines coûtent de 2 millions à 3 millions environ. Et vraiment, nous les marchands ambulants, on n'a pas 275 000 à mettre quelque part et rester là-bas de payer tous les mois, je ne sais pas, 35 000 ou 65 000. Ils sont même prêts à payer la moitié de la somme réclamée et ne veulent pas retourner dans l'immigration clandestine. Les 57 milliards qu'on met dans les Diamniadio et les je ne sais pas combien de milliards qu'on fait sur les technopoles et ainsi de suite. Et nous sommes des jeunes Sénégalais et envie de travailler. Ils n'ont qu'à nous aider à avoir où on fait notre boulot convenablement. On avait pris les pirogues Barça ou Barsac et on nous a fait revenir ici. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Mourir tôt, c'est mieux de vivre longtemps. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire. Ces derniers menacent si les autorités municipales de Dakar persistent. Si ils veulent nous faire sortir ici et là-bas ils veulent nous amener, on n'a pas quoi laisser. On va mettre les tables là où on les mettait et s'ils veulent la guerre, on est prêt pour leur attaquer. On n'exige que ces sites-là. S'ils peuvent nous aider à l'acheter, on en a besoin parce qu'on a laissé les rues, on veut travailler et continuer nos activités parce que nous sommes des soutiens de famille, des pères de famille et des responsables. Leur déguerpissement est prévu au 1er janvier 2015. D'ici là, les marchands ambulants et tabliers de la rue Ouagane Diouf sont sur le qui-vive. La mairie de Yoff sur le pied de guerre pour mettre fin aux installations anarchiques. Une opération de désencombrement va démarrer du 19 au 21 novembre prochain. Face à la presse, les autorités de la municipalité entendent restaurer l'ordre. Des sommations ont été délivrées aux concernés. Maudit Gay et Mardien. Yoff, Nord Foire, Ouest Foire, des quartiers qui seront visités par les bulldozers de la ville de Yoff. L'objectif, rendre la circulation fluide et mettre un terme aux installations non autorisées. On sait que il y a une autorité et l'autorité c'est la commune, c'est le maire. Et que donc pour organiser, on ne peut pas laisser les gens s'installer comme ils veulent.
Donc maintenant, comme il y a des services techniques au niveau de la commune, on a dit qu'on va désencombrer, essayer donc de regrouper ça, demander aux services techniques de venir. S'il y a quelqu'un qui veut donc s'installer au niveau de la voie publique, il doit avoir forcément l'autorisation du maire. Une manière de restaurer l'état de droit selon le premier adjoint au maire qui dit être en phase avec les autorités coutumières et religieuses. On a eu l'aval donc de l'ensemble des dignitaires de Yoff qui nous ont donné donc carte blanche pour qu'on fasse ça. On a discuté on a tenu 2 ou 3 réunions. Les concernés ayant reçu des sommations, le maire leur demande de prendre toutes les dispositions. D'organiser ça et que les gens qui s'installent, il y a des normes. On va donc dire que maintenant ces normes, vous ne devez pas dépasser de tant de mètres ou de tant de centimètres de la voie publique. Concernant la question de recasement de ces marchands qui seront déguerpis, le maire n'a pas donné une réponse claire. Le maire de la ville de Dakar serait à l'origine de la polémique qui oppose les populations de Ouest Foire aux propriétaires de la station essence du quartier. Selon le 3e adjoint au maire de Yoff, c'est Khalifa Sall qui a délivré le permis de construire en violation des dispositions de l'acte 3 de la décentralisation. Une plainte a été déposée. Écoutons à ce propos Ibrahima Fall, il est au micro de Modi Gueye. Une personne qui a un bail dans la zone, donc a voulu ériger donc une station Eidon, je pense. Alors quand on s'est approché un peu des dossiers, on s'est rendu compte qu'il détenait par devant lui une autorisation signée par le maire de la ville, Khalifa Sall, et une autorisation bien sûr approuvée par le préfet de Dakar. Alors, une fois sur les lieux, le maire Abdoulaye Diouf Sarr s'est enquéré de la situation et nous a demandé de prendre toutes les mesures pour être en phase avec la population. Parce qu'en ce moment, la population ne voulait pas de ce projet, avait complètement rejeté ce projet. Alors, notre problème, c'est que l'autorisation a été signée le 16 juillet 2014 et a été approuvée par le préfet le 18 juillet. Ce qui nous pose problème. Parce que l'acte 3, on était sous l'emprise de l'acte 3. Qui était entré en vigueur le 10 décembre 2013. Donc, le 16 juillet 2014, le maire de la ville n'avait plus compétence quand même à signer des autorisations de ce genre. Parlons à présent de ce livre d'Abdou Diouf au cœur de l'actualité. Ousmane Tanordien serait-il à l'origine de l'émiettement du Parti socialiste sous Diouf? Une question qui se poserait avec acuité après lecture du livre. D'autres révélations sont également faites par l'auteur qui a choisi de lever un coin du voile sur son compagnonnage avec Moustapha Niasse et Djibo Leitika. Ibrahima Kane et Alioune Ndiaye nous en disent plus. Dans son livre, le président Diouf revient entre autres sur des faits saillants qui ont marqué sa vie à la tête de l'État, notamment ses rapports avec ses collaborateurs. Abordant la présidentielle de 2000 avec la candidature de Moustapha Niasse, l'ancien chef de l'État révèle que l'actuel président de l'Assemblée nationale jurait sur le Coran qu'il ne se présenterait jamais contre lui. Moustapha Niasse a-t-il trahi son mentor aux élections de 2000? Le mot trahison peut être de ma témoin, parce que je ne suis ni l'un ni l'autre. Ce qui s'est passé, je l'inscris dans la différence qu'il y a entre le vouloir et le pouvoir. Pour comprendre l'attitude adoptée par le chef de file des progressistes, il faut remonter au décret présidentiel après les élections de 1998, nommant Ousmane Tanordien ministre d'État, ministre des Services et Affaires présidentielles. La décision était mal appréciée par Niasse et l'on se demande si Ousmane Tanordien n'est pas la source des défections au PS d'alors. L'ascension fulgurante de Ousmane Tanordien a créé beaucoup d'histoires d'ego, beaucoup de départs, a causé directement, a été la cause du départ de Moustapha Niasse et de Djiboka, deux faits majeurs qui ont durablement et qui ont grandement contribué à la chute du président Diouf en 2000. Dans ce livre de 368 pages, le président Diouf évoque également les relations tendues entre Djibo Leitika, Moustapha Niasse et Jean Collin. Le livre sera bientôt disponible au Sénégal.
Démarrage ce mardi de la cour d'assises de Kaolack. Aujourd'hui, 14 affaires au menu et plusieurs personnes jugées. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et ce mardi, à 12h30, le président de la République Macky Sall sera reçu au palais apostolique du Vatican par le pape François. Le chef de l'État sera ainsi le 4e président à être reçu au Vatican par un souverain pontife de l'Église catholique. Avant lui, Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf ont été reçus par le pape Jean-Paul II, alors que Maître Abdoulaye Wade avait rencontré le pape Benoît XVI. À l'occasion de sa visite en Italie, Macky Sall va également rencontrer la communauté sénégalaise. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au Burkina Faso, il y a quelques instants, ce matin à 10h, Michel Kafando a prêté serment lors d'une cérémonie. Ancien ministre et ambassadeur, Michel Kafando a été désigné hier, lundi, pour diriger la transition jusqu'à l'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici un an. La communauté internationale salue la rapidité de la mise en place de la transition, moins de 3 semaines après la démission de Blaise Compaoré. Vendredi, une cérémonie symbolique de passation de pouvoir aura lieu entre le colonel Zida et son successeur civil. D'ici là, le Burkina Faso devrait avoir un nouveau gouvernement ou au moins un Premier ministre. Ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction, le journal en Wolof à 13h. L'information en continu, c'est sur www.gfm.sn. Je vous souhaite une très bonne journée et une excellente suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.